Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire la page 2 de l'album Harry Potter, donc avec les papiers de Bella Luna. Alors, comme je vous le disais à la fin de la vidéo, vous allez voir, je vous avais dit que je vous montrerai le résultat des petites choses ici dans la trône. Donc voilà, je vais vous faire ça maintenant. Alors, il y a 4 petites pochettes ici. Et vous voyez, j'ai coupé le papier, je l'ai arraché à la main sur les côtés pour que ça fasse comme un effet brûlé. Et j'ai mis du papier noir en fond pour que ça fasse comme un effet un peu papier brûlé. Donc ici, on a 2 espaces photos comme ça dans cette pochette. Cette pochette-là, c'est ce que je devais vous montrer. Donc on a ce papier-là et ici un fond de photo aussi. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donne. On a de quoi mettre une photo ici. Donc voilà, you seen this wizard, donc avez-vous vu ce magicien. Donc là, ça va être là. Ici, c'est le même, sauf que là, on n'a pas tant rond. Et ici, j'ai mis des petites valises pour cacher l'aimant. Et on a un espace photo ici aussi. Et un derrière. Et ici, on a également un grand espace photo comme ça, où on pourra mettre 4 photos comme ça ici. Donc déjà pas mal d'espace photo ici devant. Ensuite, on ouvre et sur la gauche, on a 3 espaces photo ici avec des petites choses ici qu'on pourra passer notre photo derrière. Dans le tuto, je ne vous le montre pas, mais j'ai recollé du papier ici, j'ai recollé des chutes pour que ça fasse joli. Parce qu'à l'arrière de ce papier là, c'est la couverture, donc on voyait l'arrière de la couverture, ça faisait pas beau. Du coup, j'ai recollé du papier, tout simplement à ras, et j'ai redétouré. Ensuite, on a l'espace photo ici et derrière, l'espace photo ici et derrière, 2 espaces photo ici, et bien sûr, si on veut, on peut coller une photo ici si on le désire. Donc voilà pour la gauche. Et pour la droite, on a un grand espace photo comme ça. Alors c'est un grand carnet avec 3 grands espaces photo. Avec le journal ici comme ça. Cette déco là avec pareil toujours le papier arraché. Alors j'ai tout ancré avec l'encre Coffee de chez Stamperia. Donc je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Je trouve que ça fait plus joli. Et là ça fait un peu un effet brûlé, un peu comme le papier ici. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à regarder la barre d'infos, j'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec les explications. Salut! Pour commencer la page numéro 2 de mon album, alors je prends la page 1 et je la retourne. Donc là normalement vous devez avoir le côté ouvert qui est sur la droite. Je prends un grand morceau qui fait 27 de haut par 26 de large. Au niveau des 26 de large, je fais un pli à 1,5 à gauche ici. Et je viens le coller à gauche pour qu'il s'ouvre vers la gauche comme ça. Je prends 4 aimants. Je prends du 12 par 1 en N42. J'en mets 2 à droite et j'en mets 2 en face à gauche. Ensuite, je prends cette page. Alors elle est comme ceci, si je dis pas de bêtises. Alors à partir du bas, je vais prendre la partie gauche ici et je vais couper à 26,7. Je vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête là en fait. Je m'arrête avant le potion pour pouvoir garder le potion intact. Vous pouvez vous arrêter bien avant. Vous pouvez vous arrêter ici juste après le premier panneau là. Donc je fais ça. Et ensuite, moi j'ai détouré d'abord une première fois au ciseau toute la partie de droite, à droite des poteaux ici, hein, des poteaux d'indication. Et puis, moi j'ai arraché comme ça à la main, tout le long. J'ai tout ancré, parce que j'aime bien faire ça. Et la partie de droite, j'ai pris à partir du haut et j'ai coupé à 26,7. Et pareil, j'ai ancré en haut, en bas et à droite. La partie de gauche, ça sert à rien de l'ancrer. Donc cette partie-là, je vais venir la coller ici, comme ça, en entier. Ensuite, pour l'autre partie, je mets de la colle en haut, à droite et en bas. Et ensuite, je viens la superposer, comme ceci. J'ai pris ensuite un carnet que j'ai fabriqué, hein, tout simplement.
Donc j'ai pris un morceau de 30,5 par 20. Au niveau des 30,5, je l'ai plié en deux. Je laisse l'ouverture vers la gauche. Et là, dans le papier journal, je vais prendre ce morceau-là. C'est ce morceau-là. Alors, j'ai coupé juste en dessous de Wizarding World, comme ça. Ici, et à droite de Boy Who Lived. Donc ici, j'ai coupé tout droit. C'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai redétouré. Donc j'ai redétouré à partir du haut, ici un morceau que j'ai coupé à 19,7. Et à partir de la droite, pour avoir tout ça, j'ai coupé un morceau de 14,9. J'ai tout ancré. Je vais venir coller ça ici. Ensuite, pour l'intérieur, je prends deux morceaux dans le cardstock noir qui font 19,7 de haut par 14,9 de large. Je reprends ma perforatrice et je prends ce côté-là, celui en 14 mm. Je viens couper les coins et je les colle comme ça. Donc voilà ce que j'obtiens. On peut faire la même chose derrière si on veut par la suite. Et puis je viens le glisser ici dans la pochette, comme ceci. Donc si on veut, bien sûr, on pourra coller des aimants par la suite. Comme c'est à l'intérieur d'une pochette, on n'est vraiment pas obligé. Et on peut laisser ça comme ça. Donc voilà pour ce que je vais faire à droite. On va s'occuper de la partie gauche. Pour la partie gauche, alors j'ai pris cette page-là. À partir de la gauche, je coupe à 24,2 et à partir du bas à 26,7. Ensuite, ici, j'ai un morceau de bois. Donc, du coin ici jusqu'ici, là, je fais une fente. Alors, je fais ma fente et ma fente s'arrête à 2 cm du bas et commence à 2,5 cm du haut. Et à partir de la droite, elle fait 2 cm. Donc, je fais une première fente. Donc, je découpe avec un cutter tout le long. Je me place 1 mm à gauche. Je refais une découpe tout le long. Et j'ouvre et j'obtiens ceci. Alors, bien sûr, j'ai tout ancré. Tout. Ensuite, ici, je viens détourer avec un cutter rotatif à partir du haut de ma lanterne ici, sur la droite, en haut, ici, et jusqu'ici, là, en fait, au-dessus du livre ici, qui est là. Donc, je détourne et j'ancre. Pareil. Donc, je fais ça. Ensuite, j'ai coupé 3 morceaux dans du cardstock, celui-là, le cardstock Craft. 2 morceaux font 10,5 par 17. Au niveau des 17, je fais un pli à 1,5 à droite. Je mets de la colle ou du scotch double face à l'intérieur, donc vers le haut. Celui-là, je vais le mettre tout en haut. Je le bloque tout en haut. Hop. Et je le colle en dessous. Ici. Le deuxième morceau, il fait exactement la même taille. Je le prends. Lui, je le passe et je le bloque tout en bas. Et il va là. Jusque là, tout est simple. Le troisième morceau, il fait pareil, hein, 17 de large, sauf que lui, il fait 9,5 de haut. Au niveau des 17 de large, je fais un pli à 1,5 à droite. Et cette fois-ci, je mets la colle vers le dessus, de façon à ce que je l'ai ici en dessous et pas là au-dessus. Je vais la centrer et je vais la coller ici, à gauche de ma fente, pour que ça fasse ça en fait. Ensuite, je prends dans mes chutes un tout petit morceau comme ça. C'est vraiment dans une des chutes, hein, peu importe laquelle, c'est la chute de ce papier. Elle fait à peu près 11 cm et moi j'ai arraché pareil le côté gauche et j'ai ancré avec la même encre, hein, la Coffee de Stamperia. Je vais venir la coller ici pour pas qu'on voit le côté craft. Ça fera plus joli, ça se fondra plus dans le décor. Comme ça, on a l'impression que tout est caché en dessous. Alors, c'est pareil, hein, vous pouvez aussi ancrer le papier craft. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez l'ancrer, ça fera joli aussi. Je l'avais fait, je ne sais plus sur quel album, et bon, j'avais bien aimé. C'est un peu mon côté Christina Radovan. J'ai
pris l'habitude, quand je regardais ces tutos il y a très longtemps, au début de ma chaîne, j'ai pris l'habitude de tout ancrer avec une encre comme ça, un peu coffee, et du coup j'aime bien. Alors ensuite je viens d'étourer ceci et ceci. Ça doit être dans une des deux couvertures, hein, pareil, me redemandez pas, je me rappelle jamais laquelle. Je vais venir les glisser là, et en fait on va les coller de sorte qu'on puisse glisser quelque chose derrière ici. Donc je vais mettre de la colle seulement là, comme ça, et je vais les coller de façon à ce qu'ils dépassent à gauche aussi, comme ça. Donc là, du coup là je vais mettre le train. Pareil, hein, on fait en sorte que ça dépasse pas de la feuille non plus. Et là je vais mettre de la colle ici pour pas me faire de bourde, et je vais mettre ça ici. Comme ça je pourrais coller toujours des photos de ce côté là. Ici elle pourra rentrer, et ici aussi, et je pourrais coller des photos ici. Ici on va mettre du papier noir. Donc pour les deux grandes, on va couper, là on a 15,5. On va couper à 15,2 de large par 10,2 de haut. On va faire la même chose ici et là. Papier noir, et pareil, hein, on va couper les angles aussi avec la perforatrice à coin. Donc là j'ai 9,5, donc on va couper 9,2 de haut par 15,2 de large. Donc je coupe déjà ces trois morceaux là. Alors avant de coller, on va mettre des aimants. Donc avant de coller ce papier là, on va mettre des aimants. Donc là je vais en mettre un ici. Comme ça. On va en mettre un ici et un ici, parce que je veux que ça tienne correctement. Et après on pourra coller le papier noir par dessus. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, je referme et je viens glisser mes aimants derrière. 1, 2 et 3. Je mets ça bien à plat pour que mes aimants adhèrent bien à plat, et je mets du scotch pour faire adhérer mes aimants et pour qu'ils tiennent solidement. Ça tient bien, ça fait joli, comme ça et comme ça. Ça fait 3 beaux espaces photo quand même, et puis 3 ici, ça fait 6, plus on va en rajouter un ici. Donc j'ai toujours ma fente ici, on n'oublie pas, et là on va coller notre page qui va adhérer ici à gauche. Donc je mets de la colle tout ici sur la partie de gauche. J'en mets tout autour, en bas, en haut et à droite. Je n'en mets pas ici, faites attention. Tout le tour de ma fente en haut j'en mets, mais pas en bas. Et puis j'en mets sur tout le reste de ma page. Une fois que j'ai fait ça, je viens coller ça ici à gauche. Ensuite, pour cette partie là, je prends un morceau qui fait 10,5 par 15,5 dans le papier craft, et un morceau qui mesure 10,2 par 15,2 dans le papier noir. Je prends ma perforatrice pour découper les angles, donc la perforatrice ticket, celle que j'utilise depuis le début, et je viens coller le papier par-dessus pour donner un sens un peu à cet album et faire tout le temps la même chose, parce que sinon ça va pas faire joli. Et ensuite je viens passer ça ici à l'intérieur, ça nous fera 2 espaces photos supplémentaires, un là, et on pourra aussi mettre du papier derrière. Donc je vais redécouper un morceau de noir pour le mettre ici. Voilà ce que ça donne, ça et ça. Donc je le mets là, ça fait 2 espaces photos supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 grands espaces plus un où je vais remettre du noir ici. Donc ça fait 11 espaces photos avec plus de 3 grands espaces photos. Donc hop, on ferme et on va s'occuper de l'extérieur. Pour l'extérieur, je prends un morceau dans le papier noir. Il va mesurer 24,2 de large par 26,7 de haut, et je viens le coller comme ça. Ensuite, je prends cette page, donc celle où il y a ça et les livres en fond, ça va faire raccord avec l'intérieur. Du coup, à partir du bas, je coupe à 26,7 et je rabote. À droite, je viens arracher mon papier décor. Je l'encre bien sûr tout. Et à partir de la droite, je fais en sorte qu'il y ait cette largeur-là, en fait, la largeur de ma feuille. Il ne faut pas que ça dépasse ni à gauche ni à droite. Donc il faut que ça fasse au total
24,5 de large, mais bien sûr en déchirant les côtés, donc ça fera pas 24,5 partout, mais ça c'est pas grave puisque le papier noir en dessous est là pour ça. Donc on arrache à gauche, on arrache à droite, on essaye d'avoir à peu près la bonne taille, et puis bien sûr on encre, ça fera plus joli. Ici, vous voyez, il y a une étagère. Ici, il y a une étagère, ici, il y a une étagère, ici, il y a une étagère, mais j'y touche pas, et ici, il y a une étagère. Donc ici, je fais une fente tout le long de mon étagère, en fait, à gauche de mes livres, et jusqu'à droite, ici. Elle fait 9 cm. Donc je fais une première fente avec ma règle, en dessous, je me mets 1 mm en dessous, et je refais une fente, et je retire ce qu'il y a au milieu pour faire une petite fenêtre. Ensuite, je me mets ici, là où il y a ces livres-là. À gauche, pareil, hein, en fait, il y a un trait. Hein. Vous pouvez pas louper, il y a un trait en dessous de chaque endroit où j'ai coupé. Donc ici, je me mets à gauche des livres et ma fente va faire 9,5. Comme ça. Ici, pareil, hein, ça commence à gauche des livres, ça fait une fente de 9,5. Et ici, ça fait une fente de 9,5. Donc, il n'y a que cette fente ici qui fait 9 cm, celle qui est tout en haut à gauche. Et les 3 autres font 9,5. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma colle. Je viens mettre de la colle à gauche. Donc, partout à gauche. Je fais attention, hein, je déborde pas là où j'ai mis mes fentes. Hein. À gauche, ici. À droite, je me mets là, et là où j'ai mes fentes, en fait, je vais pas déborder. Voilà, comme ça. Ensuite, je fais une petite, un petit trait en bas, et en haut, je peux venir mettre de la colle sur tout le haut ici, et je peux en mettre à gauche ici. Et puis, je viens coller ça en le centrant. Ensuite, on va s'occuper de ce qu'on va glisser dans les fentes. Alors, je commence en coupant un morceau de 8,7 par 24. Et là, dans le papier noir, je coupe un morceau de 23,7 de haut par 8,4 de large. Je prends ma perforatrice à angle et je coupe les angles avec le chiffre 14. Donc les 14 mm, hein, comme depuis le début. Je vais toujours prendre cet angle-là. Ensuite, je prends un morceau de 9 par 12 et un autre morceau qui fait 8,7 par 11,7 dans le papier noir. Pareil, je perfore les angles et je colle ça comme ça. Ensuite, la grande partie, je viens la mettre ici. Donc, je la glisse là et je la mets tout le long, ici. Et la petite, je viens la mettre ici, dans cette fente. Pour les deux autres parties, on va faire autrement. Je commence par prendre un morceau ici, qui fait 9 cm par 15,5. J'en prends un deuxième qui fait 9 par 20. Je vais prendre le papier noir en conséquence. Je vais couper un morceau qui fait 8,7 par 15,2, 8,7 par 19,7. Je vais perforer les angles et je vais les coller là. Ensuite, je vais prendre ce morceau-là, je vais le détourer. Moi, je vais prendre celui-là aussi. Vous le détourez si vous voulez, hein, vous faites comme vous le sentez. Enfin, vous détourez celui que vous voulez plutôt. Et ensuite, ici, j'ai coupé, ici et ici avec un cutter, et ici avec mon petit stylet, mon petit outil IK Tools, comme ça, j'ai pris ma règle et j'ai fait un pli ici. Voilà. Je colle pas mon papier noir tout de suite, hein. Si vous le coupez maintenant, le collez pas tout de suite. Donc je fais ça ici, je fais une fenêtre, et je fais aussi une fenêtre ici. Et j'encre tout. Je coupe mes papiers noirs et je vous montre ce qu'on va faire. Donc je vais prendre 2 aimants. Je vais faire 2 fois la même chose. Je vous montre la première fois, et de toute façon, sachant que je vais faire pareil 2 fois. Donc je prends 2 aimants, moi je prends du 10 par 1 en N42. Je viens en coller un ici. Et ensuite, je viens poser mon petit patin rond ici, je le centre, je colle mon deuxième aimant, comme ça. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, je peux venir coller mon papier noir ici,
Donc forcément, pâte en rond le verra moins bien que l'autre, mais c'est pas très grave. Donc je le colle bien. Ensuite, je mets de la colle sur tout le tour. En haut, à droite, en bas et à gauche. Je viens centrer et je viens coller. Et ici, on aura l'endroit où on va pouvoir coller une photo. Et ici, on va cacher ça avec soit du papier noir, soit une petite déco. Donc, je fais ça. Une fois que j'ai fait ça, je mets une petite déco ici. Je referme, j'encre tout. Je viens mettre celui-là là et celui-là là. Et bien sûr, dans l'intro, je vous montrerai ce que ça donne. Donc voilà, notre deuxième page est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. J'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!